Séquence remontage. Voilà, nous allons à présent remonter. On suppose que vous avez complètement nettoyé la carcasse. Elle est toute propre. Vous pensez à la graisser. Moi, en général, mes armes, je les démonte 2 fois par an. Une fois au milieu de saison. Donc en général, en cette période-ci, quand c'est un peu Noël, on a des clubs qui sont fermés. Donc j'en profite pour leur faire un nettoyage complet. Et après, pareil en été, quand la saison est terminée. Enfin, la saison entre guillemets, parce que bon, je suis sur plusieurs clubs, donc j'ai toujours la possibilité de les tirer quand je veux. Bon, donc à partir de ce moment-là, j'ai fait quand même un nettoyage. Après, c'est vrai que là, je suis occupé de voir que j'ai oublié de vous dire, bon, après ça, pas besoin d'être un grand technicien pour pour démonter cette arme, pas besoin d'être un grand technicien. Mais pour si vous voulez changer les dosseries, vous avez la goupille qui est là, juste vous la poussez, hop, et vous le glissez, vous remettez, et vous remettez. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va remettre le poussoir. Donc, entre-temps, ben, les manipulations, vous avez vu, ça m'a fait perdre mon petit ressort. Eh ben, on va le remettre à sa place, dans son logement, et voilà, il est mis. Je vais remettre mon poussoir, vous voyez la forme, levé vers l'arrière, la pointe vers l'avant. Il vient juste se glisser. Hop, avec bien sûr l'ouverture vers le haut. Hein. Vous avez un côté ouvert, un côté fermé. Il vient dans son emplacement jusque là. Rien de bien compliqué. Il faut surtout le centrer. Si vous ne le centrez pas, le petit ergot qui est ici ne pourra pas venir s'enclencher dans cet espace. Donc vous n'arriverez jamais à faire descendre complètement la pièce pour être en face de l'axe. Voilà. Alors comme vous allez pouvoir le constater, ici vous avez un rebord. Hop, 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 il est là. Vous avez un rebord qui se trouve, attendez, parce que j'ai du mal à vous le montrer, qui se trouve ici. Voilà. Donc ce rebord, en fait, cette partie-là, il faut qu'elle vienne. Vous la mettez dessus, mais il faut surtout après vous appuyer, mais il faut qu'elle vienne en arrière pour descendre de ce rebord. Sinon, cette patte-là ne viendra jamais se mettre dans le... Comment on appelle ça? Dans le V, en fait, du poussoir. Donc ben, c'est une partie qui est un peu délicate. Donc ça, après, chacun aura sa manière pour le mettre. Moi, hop, je prépare ma goupille. Je vais mettre en place mon poussoir. Après, je vais appuyer pour le mettre en tension, d'accord. Je vais venir le pousser à peine pour qu'il vienne descendre. Hop, avec après le ressort, mais qu'il vienne descendre. En faisant bien attention, parce que s'il n'est pas au milieu, comme je vous ai dit, il ne descendra pas. L'endroit où il faut qu'il aille. Hop, là il est descendu. Et maintenant, il faut trouver juste le bon. Voilà, je l'ai poussé un peu vers l'avant avec le pouce. Hop, regardez, hop. Et voilà. C'est rentré. Bien entendu, le déclic. Voilà. Mon poussoir est mis. Le système. Voilà. Ça veut dire que dans la logique, si je mets mon chargeur et que j'appuie, ça tombe. On est d'accord. C'est fini. Deuxième partie. Je vais venir mettre mon éjecteur, pardon, avec, ça ce sera pour tout à l'heure, j'ai ma goupille qui va prendre mes ressorts qui sont ici, en faisant attention bien évidemment de ne pas perdre ma pièce avec le ressort. Alors c'est très simple, vous allez voir. Je viens placer ma pièce par le dessus, non par le dessous, c'est mieux. On va commencer par travailler à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. Ouais, vous avez toute l'ouverture avec mon petit ressort.
Vraiment, vous avez vu, je la mets vraiment par le dessus. J'essaie de vous montrer au mieux, mais là j'ai changé le position de ma caméra et je vois que c'est pas top top top. Donc le but, bien évidemment, c'est de venir prendre mon ressort. D'accord? Ça passe au milieu et venir récupérer l'autre. Hop. Et hop. Hop, et lui, il n'a pas pris. Voilà. D'accord? En fait, de venir comme ceci. Ok? Regardez bien parce qu'après il y aura une interrogation. On va voir ceux qui ont suivi. Donc, je positionne. D'accord? Papa dans maman. Hop. Le but pour l'instant, c'est juste de venir récupérer les ressorts. D'accord? Je mets ma goupille et je viens récupérer les ressorts. Bon, des fois, juste le fait de basculer en avant, oui, hop, ça suffit à le prendre. Si vous êtes bon à la pêche au canard, c'est parfait. Si vous n'êtes pas, une solution, les enfants. Ils sont en général plus doués que nous pour ce genre de... Voilà, donc là, je passe. Après, ouais, c'est facile, hein, la pièce elle est solidarisée, donc hop, j'aide un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, je mets mes ressorts, ma goupille, et là, je vais venir tirer et descendre. N'allez pas comme un sauvage, hein, le but c'est pas de détendre, surtout pas les ressorts, voyez, regardez. Je la prends, regardez. Hop, elle est venue se positionner toute seule, voyez. Je tire et je vais légèrement vers le bas, sans forcer. Hop, regardez. Voilà. Et ma partie extérieure, que vous voyez ici, est venue se loger dans la petite fente de ma pièce, avec le ressort. Donc maintenant, elle est emprisonnée, elle ne sortira plus. Voilà. Je la prends, et je viens la loger dans ma carcasse. Ok. Voilà, j'ai bien mis mes petits ergots. Okay. Et pour le faire descendre maintenant, je vais appuyer sur ma petite pièce hein, avec son ressort, regardez. Hop, c'est descendu de suite. D'accord, donc là on peut constater que je les ai bien l'une en face de l'autre. Alors je vais vous remontrer. Donc, je viens mettre ma pièce, ma queue de détente. Je vais mettre ma queue de détente. Voilà. Vous avez ici les dents gauche. Donc on les voit mieux là. Et comme vous en avez aussi sur cette pièce, vous les mettre en face. Elle descend. J'appuie. Je vais appuyer sur ma pièce. Et c'est bon. On pourrait même les regoupiller là déjà. Hein. Même la queue de détente, on pourrait. Mais on fera ça à la fin. Alors, je vais ensuite remonter mes pièces de tout à l'heure. Donc, qui est la pièce aussi. Vous reconnaissez les boutons qui vous servent au rappel de culasse. Pour la relâcher. Je viens les remettre dedans sans forcer encore une fois. D'accord. Donc, j'ai. Ouais, bien l'ordre. Alors, important. Tout à l'heure, quand on a remis le bouton qui sert à démonter la carcasse, d'accord, qui vient se mettre ici. Vous vous rappelez, il y a une encoche. Voilà, on la voit. Parce qu'en fait, ici, vous avez un ressort. On le voit, voilà, on le voit. Qui est là, c'est une pièce, vous allez voir. Je vais vous la sortir et vous allez mieux comprendre. Hop, déjà, j'ai le ressort. Pareil, hein, faites-y attention. Ce ressort n'est pas bien grand. Et j'ai mon bouton, je vais hop, le faire sortir. Il est ici. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite pièce.
en forme de T. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà. Voilà, oui. Dedans, donc il va le ressort. Vous avez un petit trou, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon, il n'y a pas de... Voilà. J'ai mon petit trou. Et j'ai la même forme. Donc, vous voyez, c'est... En informatique, je ne sais pas là-dedans si on peut dire pareil, on appelait ça un détrompeur, hein, ce qui permet de ne pas inverser les pièces. Et juste vous l'insérez dedans. Hein, voilà. Ni plus, ni moins. Vous voyez, on la voit bien apparaître ici. C'est cette pièce, d'accord, qu'on pousse et qui va venir se loger dans cette cavité. Voilà, donc je reprends ma pièce. Celle-ci, je prends et je viens voilà. Voilà. Ok. Je viens prendre mon ressort. Oui, on voit l'emplacement. Je viens le mettre dans ce sens. Et j'ai ici, allez, elle est là ma pièce, mon ressort. Je vais juste l'écarter un peu pour qu'il vienne se mettre, se bloquer entre les deux. Et voilà, ma pièce est remontée. Maintenant, je prends ma carcasse et je viens juste positionner. Ouais. Elle vient juste se poser dessus. Cette partie passe en dessous de l'éjecteur. Elle fait glisser. Elle vient dans son logement. Voilà. Et hop. Elle est à sa place. Voilà. Même si on veut y mettre la goupille, on peut y mettre la goupille. Hein, si ça peut... Voilà. Voilà, vous avez vu, elle est rentrée toute seule avec le doigt. Voilà. Donc à travers, vous voyez, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Oui, je vais pousser la pièce pour venir. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord, on va donc remettre, insérer la pièce. Vous avez le crochet, un crochet qui va faire l'arrière, d'accord, et cette partie avec la gorge qui va venir dans la pièce que je vais abaisser, d'accord. Donc, premier tour, après c'est facile, vous l'insérez juste en biais. Je vous montre, voilà, je l'insère en biais. Hop. J'appuie. Et voilà. C'est rentré tout seul. Il me reste à remettre mes goupilles. Donc, je vais avoir la goupille. C'est une goupille qui est fendue, hein, comme vous voyez. Hop, on la voit là. Qui vient. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Je l'enfoncerai un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, je vais remettre
mes deux goupilles dans leur emplacement. Donc, bah écoutez, là, il n'y a pas besoin de faire la vidéo dessus. Je les remets et je vous reviens de suite. Voilà. Donc, j'ai remis mes goupilles. D'accord? Donc, elles sont remises, pas de problème. Il fait que ce soit équilibré. Voilà, mon P10 est à présent remonté. Je n'ai plus qu'à mettre ma culasse. Et voilà, tout fonctionne correctement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, vous n'hésitez pas. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit com, ça fait toujours plaisir. Et comme toutes mes autres vidéos, si vous avez un souci pour remonter, quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas. Le tuto est là pour ça. J'y répondrai avec plaisir. Après, je vous dis pas que j'y réponds de suite, parce que ben, comme vous tous, hein, j'ai un boulot, donc c'est pas toujours évident d'être disponible. Voilà, donc écoutez, ben, je vous dis à bientôt.